Un éboueur trouve une lettre déchirée dans laquelle une femme annonce à un homme qu'il est sur le point de devenir père. Furieux de ce qu'il a vu, il décide de retrouver le destinataire de la lettre pour lui donner une leçon sur la manière de traiter correctement les femmes et les enfants. Peter était un simple éboueur. À 38 ans, il n'avait pas d'autre rêve à réaliser dans la vie, car il aimait son travail. Lorsque son entourage lui demandait pourquoi il aimait être éboueur, il répondait toujours la même chose: pour Peter, ses enfants étaient sa principale source de motivation. Il était prudent avec eux, et ceux des autres, car c'était un homme vraiment gentil et décent. Peter avait une femme, Melissa, et 2 enfants, Amelia et Armand. Il menait une vie simple mais heureuse, avec quelques dettes à rembourser, mais se contentait de ce qu'il avait sans demander plus. Un jour, alors que Peter était en train de ramasser les ordures en ville, il est tombé sur quelque chose d'étrange, une lettre écrite sur un papier rose pastel qui se distinguait du reste des ordures. La lettre était presque entièrement déchirée en deux, et il l'a curieusement ramassée et a décidé de la ramener chez lui. Lorsqu'il est rentré ce jour-là, il a recollé la lettre avec du ruban adhésif et a lu le texte. Il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une lettre adressée par une femme nommée Alexa à un homme nommé Garrett. La lettre se lit comme suit: Cher Garrett, je sais que tu es déjà passé à autre chose et que tu t'es concentré sur tes affaires depuis notre rupture. Le problème, Garrett, c'est que je viens d'apprendre que je suis enceinte de 3 mois et je suis complètement perdu. Je ne sais pas quoi faire et j'aurais aimé que tu me guides. Après tout, l'enfant que je porte est le tien. Je sais que tu ne souhaites probablement plus entendre parler de moi, mais cette situation m'a également surprise. Je suis désolé de te déranger à ce sujet, d'autant plus que je ne sais pas si tu voulais ou non découvrir ma grossesse, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Anna déduisant que Garrett avait déchiré la lettre en deux et l'avait jetée après l'avoir lue, Peter était furieux, estimant qu'aucune femme ne devrait jamais être traitée de la sorte. Je vais le retrouver et lui apprendre comment traiter les enfants et les femmes, se dit-il, se promettant de donner une leçon à Garrett. Il retourne le papier et voit l'adresse de Garrett inscrite dessus. Il décida de s'y rendre et de lui donner une leçon. Un homme ouvrit la porte et Pierre lui demanda immédiatement s'il s'appelait Garrett. L'homme a hoché la tête. « Oui, je suis Garrett. »« En quoi puis-je vous aider ?» a-t-il demandé à Pierre. Sans réfléchir, Pierre commence à accuser l'homme, en brandissant le morceau de papier déchiré et froissé. « Comment pouvez-vous abandonner une femme enceinte comme ça? Vous n'êtes même pas fichu de vous préoccuper de votre enfant à naître ?» demanda-t-il en haussant le ton. Garrett avait l'air perplexe et ne comprenait pas ce qui se passait. « Attendez, quoi? Quelle femme enceinte et quel enfant à naître? De quoi parlez-vous? » demanda-t-il à Pierre. Garrett prit le papier des mains de Pierre et commença immédiatement à lire. « Ce n'est pas possible, dit-il, les larmes aux yeux. Si est la première fois que je vois cette lettre. Si est alors que Peter réalisa qu'il avait mal compris toute la situation et qu'il avait mal jugé Garrett. Je suis désolé pour mes accusations, Garrett. Si
C'est juste que lorsque j'ai vu le papier déchiré en deux, j'ai supposé que vous l'aviez déchiré après l'avoir lu, a confié Peter. Je n'abandonnerai jamais une femme avec un enfant, a dit Garrett à Peter. Ils réalisèrent alors tous deux qu'Anna n'avait probablement jamais envoyé la lettre. Le lendemain, Garrett rendit visite à Anna et lui raconta qu'il avait trouvé la lettre par un étrange miracle. « Tu n'aurais pas dû hésiter à me l'envoyer, Anna. Je serais allé te voir sans hésiter, » lui assura-t-il. Anna était en larmes, avouant qu'elle avait peur que Garrett pense qu'elle ne voulait qu'à son argent. La vérité, c'est qu'elle avait envie de sa compagnie et qu'elle voulait qu'il prenne un nouveau départ. « J'aimerais fonder une famille avec toi, Anna. Je suis heureux que cette lettre soit parvenue jusqu'à moi. C'est grâce à un network qu'il a trouvé dans la poubelle, » expliqua Garrett. Anna n'a pas pu retenir ses larmes. Il s'est avéré qu'elle prévoyait de déménager dans un autre état le lendemain, et donc, si Peter était arrivé plus tard, il l'aurait manqué. Garrett et Anna étaient immensément reconnaissants à Peter, car le cours de leur vie aurait changé radicalement sans lui. Ils ont décidé de le retrouver pour un dîner, où ils lui ont exprimé leur gratitude. « Merci, Peter. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais revu Anna et je n'aurais jamais su que j'avais un enfant, » a déclaré Garrett, ému. « Je te dois beaucoup et j'aimerais que tu travailles dans mon entreprise si tu as besoin d'un emploi bien rémunéré. » Peter sourit, mais pas à cause de l'offre d'emploi que Garrett venait de lui présenter. « Je suis heureux d'avoir pu établir un lien entre vous deux. Cependant, je dois refuser l'offre d'emploi. Si j'arrête de faire mon travail, mes enfants et les vôtres vivront dans un monde sale, » leur dit-il. Garrett était admiratif devant la passion sincère de Peter pour son travail et il a respecté sa décision. Il a donc décidé d'aider Peter financièrement par tous les moyens possibles. Grâce à Garrett, Peter a pu rembourser ses emprunts. Cela lui a permis, ainsi qu'à sa famille, de prendre un nouveau départ, car ils ont enfin pu économiser de l'argent tout en ayant la liberté de s'offrir un peu de luxe. Avec un peu d'argent de côté, Pierre a surpris sa femme et ses enfants en leur offrant des vacances, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est pas nécessaire de cacher la vérité, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant innocent. Anna a hésité à annoncer sa grossesse à Garrett, même si cela signifiait cacher un enfant innocent à son père. Finalement, elle a réalisé qu'elle n'aurait pas dû cacher la vérité à Garrett, car elle ne savait pas comment il réagirait. Chaque travail est nécessaire et essentiel. Les gens méprisent les emplois de col bleu sans se rendre compte de leur importance pour le maintien de la paix et de l'ordre. Le travail de Peter est admirable et il en est fier, à juste titre. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.